Malgré les nombreuses vidéos que nous avons déjà publiées sur le sujet, il semblerait que certains d'entre vous sautent des étapes et donc ils n'arrivent pas à démarrer leur moteur. Première chose, si vous êtes perdu au niveau des réglages, vous avez un doute, ce que vous faites, vous réglez ici la vis du pointeau principal, la vis de richesse, vous la mettez à fleur. C'est-à-dire qu'elle ne rentre pas, elle ne ressort pas, à fleur. Voilà, comme ceci, en général, ça fonctionne sur la plupart des moteurs. Et pour la vis de reprise, donc la vis de reprise, je répète, c'est celle-ci, celle qui se trouve dans le boisseau du carburateur. Donc celle-ci, vous pouvez faire en sorte qu'elle dépasse un petit peu, comme j'ai fait là. Voilà. Donc ça, c'est les réglages qui vont nous permettre de démarrer le moteur. Ce ne sont pas les réglages définitifs. Démarrage du moteur, étape numéro 1, j'amorce. Alors, pour amorcer, évidemment, j'ai mis de l'essence dans le réservoir. Ce que je vais faire, j'ai enlevé le filtre à air pour voir ce qui se passe à l'intérieur du carburateur. C'est plus facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le boisseau complètement, comme si le moteur était accéléré au maximum. Vous voyez, ça fait comme un volet, ça s'ouvre. Donc je l'ouvre complètement. Je n'ai pas besoin d'allumer la télécommande pour ça. Et ensuite, je vais souffler ici, de façon à pousser l'essence dans le carbu. Voilà. Donc on peut soit utiliser la durite d'origine ici en la débranchant et souffler dedans. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre durite ici, plus propre. Voilà, j'ai débranché la durite d'origine. J'ai branché ma durite à moi, toute propre. Et maintenant, je vais souffler. Et donc, le carburant va arriver ici, au niveau du carburateur. Alors, comme il est ouvert, on va le voir, j'espère, dans la vidéo. Voilà, on voit que le carburant arrive. Alors, j'ai peut-être un petit peu trop soufflé, ça va le noyer. C'est pas grave, on verra ça dans les étapes suivantes. Étape numéro 2. Ici, je peux refermer légèrement le carbu. Je vais finir d'amorcer le moteur avec le lanceur. Voilà, vous voyez, là, il est noyé parce que j'ai balancé trop d'essence dans le carbu. Étape numéro 3. Donc, comme le moteur est noyé, je vais desserrer la bougie et l'enlever. Voilà. Attention. Voilà, j'ai enlevé la bougie. Attention au joint. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider le moteur du surplus de carburant. Donc pour ça, je vais retourner la voiture, comme ceci. Et je vais mettre des coups de tirette. Vous voyez, effectivement, il était complètement noyé. Étape numéro 4. Je vérifie la bougie avant de la remettre en place. Voilà, elle s'allume bien. Ça veut dire que la bougie elle est en bon état. Ça veut dire également que le chaud-bougie est chargé, tout simplement. Voilà, je resserre. Étape numéro 5. Très important. Je ne vais pas amorcer le moteur à nouveau. Je ne vais pas souffler dans le réservoir parce que sinon, je vais le noyer à nouveau. Donc, ce que je vais faire ici, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, c'est que je vais accélérer le moteur légèrement, ici en ouvrant le boisseau du carburateur à pratiquement la moitié. D'accord? Il faut que ce type de moteur, pour démarrer, il faut qu'il soit accéléré. Et il ne me reste plus qu'à démarrer. Voilà, c'est une vidéo filmée sans trucage et ça fonctionne à tous les coups.